Bonsoir les amis, donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour exprimer un peu mieux ma pensée, à savoir pourquoi je pense que la position russe, ou plutôt cette guerre russe, qui est une guerre préventive selon moi, est une guerre injuste, une guerre un peu comme on faisait les Américains. Je ferais plutôt un parallèle avec ce que fait Israël en Syrie, ou la Turquie en Syrie, c'est-à-dire une guerre préventive. En effet, en fait, l'argument des Russes, c'est le temps s'approche de mes frontières, donc j'envahis mon voisin. Alors les arguments souvent qu'on nous avance, c'est de dire oui, mais en fait, les Ukrainiens, c'est eux en fait qui ont attaqué le Donbass. Alors ça, c'est déjà un argument qui est totalement faux, parce que il n'y avait pas de guerre au Donbass jusqu'à ce que la Russie envahisse la Crimée. Donc déjà, si on remonte aux sources, tout a commencé par l'invasion de la Crimée. Donc quel était l'argument en fait pour l'invasion de la Crimée? C'est simplement que les Ukrainiens donc voulaient retirer la base de Sébastopol, donc qui est en Crimée, donc c'est une base navale importante pour les Russes. Ils voulaient la retirer aux Russes. Donc que je sache, l'Ukraine est un pays indépendant, et en tant que pays indépendant, ils ont le droit plus ou moins de dire à qui ils louent leur territoire. Alors on va avancer l'argument de oui mais non mais c'est pas comme ça parce que c'est une grande puissance. Non, je suis désolé, soit les pays sont souverains, ils font ce qu'ils veulent de leur territoire, soit ils le sont pas. Et donc si les pays sont souverains et on réclame la souveraineté et surtout nous on est les premiers à vouloir que nos pays soient souverains. Donc soit on a une souveraineté complète sur son territoire, soit on l'a pas, quoi. Donc moi je vois pas pourquoi on dénierait aux Ukrainiens ce qu'on réclame pour nous-mêmes. Donc nous-mêmes on veut que nos pays soient souverains, on est plutôt contre l'Union Européenne. Mais quand c'est les Ukrainiens, alors là non, eux ils n'ont pas le droit, ils doivent ça doit être des vassaux des Russes. Donc moi c'est pas ma vision du monde, parce que j'ai un principe dans la vie, c'est ce qui est bon pour moi est bon aussi pour toi. Donc si c'est bon pour moi, pourquoi ça ne le serait pas pour toi? Donc ce que je veux dire par là, c'est que si nous-mêmes, on veut que nos pays soient souverains, pourquoi on refuserait cette souveraineté à d'autres pays? Je pense qu'à un moment, il faut être cohérent, quoi. Et justement, au niveau de cette cohérence, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que ce qui a déclenché l'invasion, l'annexion de la Crimée, c'est simplement cet événement-là, c'est-à-dire le fait que l'Ukraine veuille retirer cette base. Alors on va aussi me dire que voilà, que ça a commencé avec Maïdan. Alors oui, Maïdan pour moi c'est probablement un coup de service, c'est probablement une révolution colorée. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie du jeu des grandes puissances d'essayer de manipuler les pays et même de créer des fausses révoltes. Mais on va dire que moi c'est encore un jeu que je trouve acceptable, parce que c'est pas des prises de pouvoir qui vont générer voilà, justement des guerres et des milliers de morts. Alors que ce qu'est en train de faire la Russie, c'est pour ça que moi je leur en veux un peu pour cette guerre. C'est pas, s'ils voulaient dominer le pays comme ils le font avec la Biélorussie ou le Kazakhstan, voilà, au final c'est des jeux d'influence, mais sans guerre, quoi. Alors que les guerres, au final ce qui me dérange moi, c'est que c'est la population civile qui subit, quoi. Et moi je mets à la place de l'Ukrainien qui vit je n'en sais rien moi, à Kherson, qui vit à Mykolaïv. Lui du jour au lendemain il se retrouve bombardé. Pourquoi? Parce que son pays se soumet pas aux Russes. Et puis les Russes ils arrivent avec plein de belles histoires, mais au final ce qu'ils font c'est une guerre d'annexion. C'est-à-dire ils prennent des territoires, ils les occupent et ils les rendent pas. Donc je vois pas en fait à quel moment on peut accepter ce genre de choses, quoi. Si on critique les Américains quand ils font ça, pourquoi on ne critiquerait pas les Russes quand ils le font, quoi? Je veux dire, moi je critique les Américains quand ils ont fait ça en Irak, où pratiquement toutes les guerres américaines sont des guerres injustes. Mais les Russes sont de l'autre côté, c'est la même chose, quoi. Ça revient au même. En fait, ils se comportent comme des Américains, là. Donc autant je les soutenais, par exemple, quand
ils intervenaient en Syrie parce que c'était une intervention légitime, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus en Syrie à la demande du gouvernement syrien. Là, ils ne sont pas intervenus à la demande du gouvernement ukrainien. Non, non, ils sont intervenus par eux-mêmes. Et ce qui s'est passé au Donbass, c'était une invasion. C'est-à-dire que les troupes russes sont rentrées au Donbass et on profitait qu'il y avait effectivement des pro-russes sur place pour dire ah non, on est venu les aider. Mais c'est pas l'histoire comme on la raconte, que ce seraient les Donbassiens qui seraient soulevés, parce que comment vous expliquer que militairement, donc la Russie rame quand même en Ukraine et a connu pas mal d'échecs quand même, notamment au nord de Kiev. Donc la Russie rame contre l'Ukraine, mais des pro-russes, en fait, dont le Donbass, alors eux, des super-héros, les mecs, ils auraient réussi à défaire, à faire face, on va dire, à l'armée ukrainienne. On voit que cette histoire, elle tient pas vraiment, quoi. L'histoire, elle tient pas parce que simplement, c'est pas la réalité. Donc je m'excuse un peu parce que je suis en train de marcher, ça monte, donc je suis un peu essoufflé. Donc excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Mais voilà, l'important c'est que le message il passe. Alors, d'autre part, on avance souvent l'argument des russophones, mais ça aussi c'est un argument qui tient pas la route. Et ça, l'exemple que j'avais donné, c'est de dire c'est comme si la France envahissait la Belgique pour défendre les francophones. Donc le fait qu'on aime une même langue ne veut pas dire qu'on peut dominer un autre peuple. Sinon la France pourrait envahir la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, au prétexte que ce sont des francophones. Là aussi c'est un argument qui pour moi n'a aucun sens, quoi. Surtout que tous les pays de l'Est étaient russophones. C'est-à-dire que du temps de l'URSS, tout le monde parlait russe, que ce soit en Pologne, en Ukraine, en Lituanie, etc. Puis aussi on peut se demander pourquoi, en fait, tous les anciens pays de l'URSS, pourquoi ils ont tous la haine de la Russie. Et là aussi, on parle souvent des nazis. Bah, parlons de l'URSS. Quel est le bilan en fait de l'URSS? Bah, le bilan de l'URSS, c'est qu'ils ont fait aussi fort que les nazis. C'est-à-dire que, alors, qu'on soit clair, je vais le dire d'une fois pour toutes clairement, je n'aime pas les nazis, je déteste les nazis. Pour moi, c'est un régime ignoble qui a commis des atrocités, qui a voulu en fait dominer toute l'Europe et voir tout le monde, et qui se croyait au-dessus des autres. C'était une idéologie raciste à laquelle je ne souscris pas du tout. Voilà, donc ça c'est dit une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va faire la critique de l'URSS. L'URSS, c'était quoi? Bah, l'URSS, il faut savoir qu'ils ont fait tout autant de morts que les nazis. C'était l'autre pièce en fait du nazisme. Donc on avait une idéologie, on va dire, d'extrême droite côté nazi, et on avait une idéologie d'extrême gauche qui était le communisme en face. Et au niveau des dégâts qu'ils ont fait, bah, ils s'équivalent en fin de compte, quoi. Parce que les Russes, avec leur les famines qu'a créé l'ancienne Union soviétique, les gens qu'ils envoyaient dans le goulag, en fin de compte, ils ont tué presque autant de gens et de leur propre peuple, avec leur idéologie athéiste. Ils ont fait tout autant de morts pratiquement que les nazis, quoi. Donc pour moi, je les renvoie dos à dos. Donc pour moi, ceux qui voudraient opposer la Russie en fait au nazisme, non, moi je dis c'est pratiquement le même combat les deux. C'était alors certes les Russes ont vaincu l'Allemagne nazie, mais en soi le régime communisme a commis tout autant de crimes pratiquement que le régime nazi est contre sa population. Donc l'un dans l'autre, moi c'est pas des régimes qui me font rêver. Et si les pays de l'Europe de l'Est se sont tournés vers l'Europe, c'est que cette Europe qu'on critique tant, et moi le premier, elle attire quand même plus que la Russie. Et comme je disais, les gens qui sont restés dans le bloc russe, je pense à des pays comme le Kazakhstan, la Corée du Nord, la Biélorussie, tous ces pays-là, en fin de compte, moi je suis désolé, c'est pas des pays qui font rêver.
Et on ne peut pas les qualifier de démocratie. Donc certes, on critique nos démocraties à juste titre parce qu'elles sont imparfaites. Et loin d'être parfaites, mais très très loin. Mais alors ces pays-là, c'est encore un autre level. C'est des pays où tu peux encore te faire tuer parce que toute ta gueule, parce que tu es un opposant. Alors et certes, ici, on limite un peu notre droit à la parole, mais je veux dire, ça va encore, quoi. On montre qu'on a une liberté économique de faire plus ou moins ce qu'on veut, d'avoir le travail qu'on veut. Il y a encore l'ascenseur social qui peut fonctionner. Donc ça va, je trouve que c'est pas parfait, mais je pense qu'il y a pire, quoi. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que aussi, je veux parler aussi de la Chine, quoi. Je veux dire, on critique nos démocraties parce qu'elles seraient imparfaites, et elles le sont. Mais il faut voir ce qui se passe en Chine. Vous avez vu ce qui se passe en Chine avec le Covid? Les gens, ils sont fermés chez eux depuis 3 mois. Mais c'est pas le confinement comme chez nous. C'est ils arrivent chez toi, ils te soudent ta porte, tu peux plus sortir de la maison. Puis tu as des drones. J'ai vu des drones chiens ou des drones volants qui vont dans la rue et puis qui disent aux gens de rester enfermés chez eux. Et j'ai vu que tous les jours, genre à Shanghai, il y avait des gens qui se suicidaient à cause de ce confinement strict. Ensuite, ils ont le super crédit social. Donc en fait, la société de cauchemar orwellienne dont on parle souvent, elle existe déjà, c'est en Chine. Donc les gens qui nous citent ça comme modèle, allez-y. Hein. Et je veux dire, la Russie, c'est un peu pareil. Hein. Je veux dire, au niveau démocratie, moi je parle avec les Russes qui ont quitté la Russie, qui vivent en Occident, et ils disent que ouais, c'est pas l'image les Russes tous derrière Poutine ou les Russes tous derrière cette guerre, c'est pas vraiment une vraie image, quoi. Ça veut dire que même à l'intérieur de la Russie, il y a des gens qui sont critiques, mais en fait les gens en Russie sont plutôt résignés, du genre Poutine a le pouvoir, il le tient et puis il le laissera à personne. Il faut voir aussi comment Poutine sera arrivé au pouvoir à l'époque. Alors certes, il a fait la deuxième guerre de Tchétchénie, mais il semblerait, moi je dis les infos qui sortent, c'est qu'il y aurait eu des attentats à Moscou qui auraient été imputés aux Tchétchènes, mais qui en fait auraient été faits par les services secrets russes. Donc on voit que c'est quelqu'un qui se donne les moyens d'arriver à ses fins. Et si pour ça il doit tuer quelques Russes, voilà, c'est juste pour dire que Poutine c'est pas un enfant de cœur. Moi je le trouve très honnête comme personnage, parce que lui au moins il a l'honnêteté de dire, il avait dit à un journaliste occidental, je suis pas l'ami de l'Europe, je suis ni son mari ni son ami, je suis le président de la Russie. Donc lui, j'ai envie de dire, il défend ses intérêts, mais de là à ce que nous, Européens, ou Occidentaux, ou personnes qui vivent en Occident, qu'on soit pour lui, c'est être complètement, je suis désolé, c'est un peu débile, quoi. En fait, tu étais l'ami de notre ennemi. Et lui-même le dit que c'est notre ennemi. Donc moi, je suis désolé, c'est pas mon ami. Et je suis content que les Ukrainiens résistent, en fait, se battent durement, et que ça coûte le plus cher possible aux Russes, pour montrer que si les Russes veulent rentrer en Europe, ça va leur coûter cher. Et moi, je pense que c'est peut-être une erreur stratégique que les Américains, sur ce coup-là, n'aient pas montré leur force et ne soient pas intervenus directement, parce que si les Américains étaient intervenus pour défendre l'Ukraine en mettant en place par exemple une no-fly zone, je suis pas sûr que les Russes ils auraient eu les couilles de rentrer en guerre avec l'OTAN, parce que ce qu'on a vu durant cette guerre, c'est aussi des limitations de l'armée russe, c'est-à-dire qu'actuellement, ok, ils prennent un peu le dessus sur les Ukrainiens, mais à quel prix, quoi. Ils ont eu des milliers de morts, ils ont perdu leur armement pratiquement le plus moderne au niveau des tanks et autres. Ils sont obligés maintenant de ramener des tanks des années 70. Leur aviation, 3 mois après le début du conflit, ils n'ont pas la maîtrise de l'espace aérien, ils n'ont pas réussi à détruire les défenses antiaériennes des Ukrainiens. Ils sont obligés de bombarder à basse altitude par manque de munitions guidées. Ils sont dépendants de l'étranger pour tout ce qui est munitions guidées. Donc ceux qui fantasment une guerre Russie contre l'OTAN, je parle de guerre conventionnelle, ça ferait pas long feu. Hein. Et faut juste se dire, les Américains, ils ont juste 13 porte-avions. Donc je pense que juste avec les porte-avions, sans déplacer d'autres avions, ils ont de quoi détruire toute l'aviation russe, quoi. Donc je pense que Poutine a vu de la faiblesse chez Biden, qui avait annoncé dès le début du conflit, aussi par peut-être
c'est là où la géopolitique devient trouble et on voit que c'est un jeu de manipulation, mais à haute échelle. C'est que probablement les Américains y ont vu leur intérêt aussi de ne pas intervenir afin de souder l'Europe en fait derrière l'OTAN et de faire comprendre à l'Europe qu'elle avait besoin des Américains pour se défendre face aux Russes. Parce que si les Américains sont intervenus, ce qu'ils ont fait en Syrie, dès qu'ils montent le bout de leur nez, les Russes, bizarrement, là, ils se mêlent pas. Hein. Et ils ont bombardé plein de fois des positions syriennes, du matériel que les Russes venaient livrer aux Syriens, ou dès qu'ils volent dans une zone, les Russes, ils vont pas trop les provoquer là-bas. Donc, je pense que voilà, Poutine il profite de cette faiblesse voulue ou feinte des Américains. Et voilà, peut-être le grand jeu américain, c'était plutôt de ressouder l'OTAN, parce qu'ils en ont besoin, peut-être pas pour la Russie, qui n'est pas vraiment une menace directe pour l'Europe, mais plutôt pour ressouder les rangs derrière eux face à la Chine. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est les Américains qui ont besoin de l'Europe. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, cette guerre russe, je vois pas comment on peut légitimer ça. Après, on vient à l'argument, ouais, c'est des nazis. Ouais, et puis des nazis, on n'a pas en Russie. De ce que j'ai entendu, il y a encore plus de néo-nazis en Russie qu'en Ukraine même. Alors on dit toujours, ouais, l'Ukraine, des nazis. Ok, il y a des bataillons, effectivement, il y a des soldats nazis. Comme il y en a probablement dans l'armée française, ils ont beaucoup d'armées, y compris dans l'armée américaine. Mais aux élections, ces gens, ils pèsent 2%. Alors dès qu'on dit ça, les gens ils commencent, oui, mais c'est parce qu'en fait, ils montent pas et trucs, mais c'est parce qu'ils veulent montrer un vrai visage, un bon visage pour eux. Ah, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je veux dire, les mecs, ils vont aux élections, ils font 2%, c'est tout. Point final. Et en plus, ouais, un pays néo-nazi qui élit un président juif, c'est quand même étrange, quoi. C'est une drôle de théorie. Enfin bref. Tout ça pour dire que, ouais, moi, je vais sûrement pas défendre les néo-nazis ukrainiens. C'est-à-dire ces gens-là qui essaient de se faire foutre. Mais je défends la population civile et le peuple ukrainien qui, lui, dans son ensemble, n'a rien fait. Et contrairement à beaucoup de conneries que j'entends, moi, tous les Ukrainiens que j'ai connus, c'était des gens très gentils. Au Portugal, il y en a plein, c'est des bosseurs. Les mecs, ils ont des diplômes d'université, ils prennent des tafs de maçons, de serveurs, et puis ils bossent, ils foutent pas la merde. Et puis aussi, je le répète, c'est des gens, c'est des braves, parce qu'il y a la guerre chez eux, et il y a très peu de réfugiés, hommes, qui sont venus en Europe. Alors on me dit, oui, mais c'est parce qu'ils peuvent pas partir, parce que leur pays ne leur autorise pas. Mais tous les pays en guerre n'autorisent pas les hommes à quitter le territoire. Sauf qu'il y a des gens, je suis désolé, ils sont plus braves que d'autres, et eux, ils montent au fond, ils vont se battre, pendant que d'autres, je suis désolé, on regarde beaucoup de pays dont on reçoit en fait les réfugiés en Europe. C'est marrant parce que c'est pas des familles qui débarquent, c'est des jeunes, c'est des jeunes hommes qui ont entre 18 ou même mineurs entre 16 et 20 et quelques années et qui font le voyage seuls. Alors que là, des Ukrainiens, moi je suis désolé, on voit des vrais réfugiés, c'est-à-dire des femmes, des enfants, des vieillards. Et moi je vis, j'en croise beaucoup en ville et je vois pas d'hommes. C'est vraiment que des familles, des femmes, des enfants, beaucoup de femmes, d'enfants et des vieillards, quoi. Donc respect à eux pour ça, c'est au moins des gens qui restent se battre pour leur pays. Et je suis désolé, si on se dit patriote, si ton pays est en guerre, tu fuis pas, quoi. Sinon pour moi, je suis désolé, t'es pas un homme, t'es une merde, quoi. Donc après voilà, tout le monde peut pas être courageux. Ça je peux le concevoir, mais à bout d'un moment, voilà, quoi. Si tu veux être un homme et si tu te prétends patriote et que ton pays est en guerre et que tu le défends pas, pour moi tu vaux rien ou tu mérites pas ton pays, en tout cas, quoi. Donc quoi dire d'autre que voilà, je sais pas, quels arguments en fait les gens avancent pour défendre cette guerre. Faut y aller, hein. À part dire oui, c'est des méchants, c'est des nazis, mais attendez, vous êtes pas naïf, vous savez que le principe d'une guerre, enfin pour qu'il y ait une guerre, il faut commencer par diaboliser son ennemi. Donc ça fait partie du jeu de diabolisation de l'ennemi, de dire que les Ukrainiens sont des nazis, comme les Ukrainiens disent que c'est des orques. Mais les Ukrainiens, que je sache, à cette heure-ci, l'Ukraine n'a pas envahi la Russie, l'OTAN n'a pas envahi la Russie. L'OTAN, de toute façon, était déjà collé à la Russie, et la Russie collée à l'OTAN. Donc aussi l'argument des missiles, oui, parce qu'ils allaient mettre des missiles à la frontière. Alors les Russes eux-mêmes se vantent qu'en 200 secondes, ils mettent une bombe nucléaire à Paris ou à Londres. Puis on nous dit que le problème serait qu'il y ait des missiles de l'OTAN près des frontières russes.
Alors qu'on sait que ça n'a aucun sens, car aujourd'hui avec les sous-marins nucléaires, tu peux coller tes missiles nucléaires à n'importe quel pays ennemi. Donc c'est un argument qui tient pas la route, quoi. Et puis à la limite, si c'était ça, les Russes n'avaient qu'à faire la même chose et qu'à mettre des missiles discrètement à Cuba, au Venezuela, où ils veulent, dans des pays alliés. Voilà, là on comprendrait. Mais aller envahir un peuple, détruire un peuple, et surtout, c'est là où on voit que c'est une arnaque leur truc, c'est qu'ils servent des arguments que c'est pour se défendre, et au final ils sont... C'est ça, il faut voir concrètement qu'est-ce qu'ils font. Concrètement, ce qu'ils font, c'est une guerre d'annexion. C'est pas blablabla pour se défendre ou je sais pas quoi, ça c'est des conneries. Et si on croit à leur propagande, moi je suis désolé. C'est être un pigeon que de croire à la propagande de l'OTAN, mais c'est aussi être un pigeon que de croire à la propagande des Russes et de croire qu'il y a des gentils, des méchants. Moi je vous dis, ni l'OTAN c'est des gentils, ni les Russes c'est des gentils. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Sauf que moi, je me considère dans un camp, moi je suis européen, donc je vais me mettre dans mon camp. Je ne vais pas aller défendre l'ennemi d'en face. Et les gens qui se prétendent européens ou de nations européennes, ils feraient bien de faire pareil. Sinon, je sais pas, c'est une espèce de cinquième colonne. Hein. S'il y a des gens qui vivent ici, alors attention, comprenez pas mal ce que je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je ne veux pas défendre toutes les guerres de l'OTAN si on fait des guerres injustes, mais s'il devait y avoir une guerre autant en Russie, même si les Russes y venaient pour des bonnes intentions, je serais jamais du côté russe. Jamais, jamais. Donc voilà, une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était un sujet qui valait la peine qu'on s'attarde un peu dessus et de mieux exprimer mon opinion, à savoir que pour moi cette guerre est injuste. J'ai beaucoup apprécié ce que les Russes ont fait en Syrie, où là où ils sont intervenus pour des raisons légitimes et pour se battre vraiment contre le terrorisme. Mais là, cette guerre d'annexion, moi je suis désolé, j'adhère pas. Voilà, bonne soirée les amis.